Un ronflement très sonore la nuit, une sensation de fatigue permanente pendant la journée? Et si au fond, c'était bien plus qu'une simple mauvaise nuit de sommeil? Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'apnée obstructive du sommeil, un trouble qui touche en réalité des millions de personnes, et souvent sans qu'elles le sachent. Pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre, 80%. C'est la proportion de personnes qui souffriraient d'apnée du sommeil sans en avoir la moindre idée. Ça veut dire que des millions de gens vivent avec cette condition et tous les risques qui vont avec dans l'ignorance la plus totale. C'est énorme. Du coup, la question qu'on doit se poser est simple. Est-ce que c'est juste un ronflement un peu gênant ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus grave? On a tous tendance à prendre ça à la légère, mais derrière le bruit, il y a une réalité médicale qui est, elle, beaucoup plus complexe. Alors, concrètement, l'apnée obstructive du sommeil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un trouble où la respiration s'arrête littéralement, puis reprend encore et encore pendant qu'on dort. Chaque pause, qu'on appelle une apnée, dure au moins 10 secondes et elle est due à un blocage, un vrai obstacle physique dans la gorge. Pour bien comprendre le mécanisme, c'est assez simple. Quand on dort, c'est normal, les muscles de la gorge se détendent. Mais chez une personne qui fait de l'apnée du sommeil, ils se relâchent beaucoup trop. Tellement en fait que les parois se touchent et que les voies aériennes se ferment complètement. L'air ne passe plus. Voilà à quoi ça ressemble quand tout va bien. Une voie aérienne bien ouverte, bien dégagée, l'air circule librement, sans effort, le corps est bien oxygéné toute la nuit, c'est la situation normale, idéale. Et là, par contraste, c'est l'obstruction totale. La voie aérienne est complètement bloquée. Le corps se bat pour avoir de l'air, mais rien ne passe. Pour ne pas s'étouffer, le cerveau va déclencher un micro-réveil en urgence pour contracter les muscles et rouvrir le passage. Et ce cycle infernal peut recommencer quelques secondes plus tard. C'est ça qui détruit la qualité du sommeil. Et le vrai problème, ce n'est pas que ça arrive une fois, c'est la répétition. Imaginez que ce scénario se produise des dizaines et parfois même des centaines de fois par nuit. Le pire dans tout ça, la personne qui en souffre ne s'en souvient absolument pas le matin. Elle se sent juste, inexplicablement, épuisée. Forcément, cette bataille nocturne pour chaque bouffée d'air a des conséquences. On va voir maintenant quel est l'impact bien réel de ces perturbations sur la santé en général. Ce manque chronique d'oxygène et ce sommeil complètement fragmenté, ça déclenche une véritable cascade de problèmes de santé. Côté physique, ça augmente fortement les risques d'hypertension, de maladies cardiaques, d'AVC et même de diabète de type 2. Et côté mental, eh bien la fatigue extrême entraîne des soucis de mémoire, de concentration, de l'irritabilité et bien sûr un risque d'accident beaucoup plus élevé. Et les liens avec les maladies cardiovasculaires, il est particulièrement frappant. Regardez un peu, pour l'hypertension qui résiste au traitement, 83% des patients souffrent aussi d'apnée du sommeil. 83%. Le lien de cause à effet est difficile à ignorer. Bon, face à ce tableau qui peut paraître un peu sombre, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions qui ont prouvé leur efficacité. Voyons ensemble ce qu'on appelle la première ligne de défense contre l'apnée du sommeil. Le traitement de référence, le plus connu, c'est la machine à pression positive continue, ou PPC. En gros, c'est un appareil qui envoie un flux d'air tout doux et constant dans un masque qu'on porte la nuit. Cette pression d'air agit comme une sorte de tuteur invisible qui empêche la gorge de se fermer. C'est très efficace. Une autre option existe, surtout pour les cas plus légers, c'est ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est un appareil dentaire fait sur mesure, un peu comme un protège-dents, qui va simplement maintenir la mâchoire du bas légèrement avancée pendant la nuit. Ça suffit à dégager l'espace derrière la langue et à laisser passer l'air. Le problème, c'est que dormir toutes les nuits avec un masque ou un appareil dans la bouche, ça peut être vraiment contraignant. Beaucoup de gens finissent par abandonner leur traitement. Alors, que faire pour toutes ces personnes qui ne supportent pas ces solutions de première ligne? Eh bien, c'est là que la technologie et la chirurgie entrent en jeu, avec des options plus récentes. On va donc regarder ce qui existe au-delà du masque, avec les interventions avancées. Alors, voici l'implant Inspire. C'est une solution vraiment innovante. Pensez-y comme un pacemaker, mais pour la langue. On l'active avec une télécommande avant de s'endormir, le système détecte le début d'une apnée et envoie alors une toute petite impulsion électrique au nerf qui contrôle la langue. Résultat, la langue se contracte, avance d'1 millimètre ou 2, et hop, le passage de l'air est libéré. C'est assez bluffant. Alors si on les met face à face, Inspire contre PPC, les différences sont claires. D'un côté, Inspire, c'est la liberté totale, pas de masque, pas de tuyau. Mais ça demande une intervention chirurgicale et il y a des critères d'éligibilité assez stricts. De l'autre côté, la PPC, c'est non invasif et accessible à presque tout le monde. Ce sont vraiment deux approches différentes. Et puis, pour les cas les plus sévères ou quand vraiment rien d'autre n'a fonctionné, il reste une dernière option, une approche chirurgicale beaucoup plus radicale, mais qui, elle, vise une solution définitive. On parle ici de la chirurgie d'avancée bimaxillaire. C'est une opération lourde qui consiste à avancer de façon permanente les os de la mâchoire, en haut et en bas.
L'objectif, c'est d'agrandir physiquement et pour de bon tout l'espace à l'arrière de la gorge pour que l'air ne puisse plus jamais être bloqué. Et là, attention, les résultats sont spectaculaires. Une technique chirurgicale particulière, le protocole Sailor, affiche des taux de guérison de plus de 95%. Et quand on parle de guérison, on parle bien d'une disparition totale et durable de tous les symptômes, prouvés par des enregistrements du sommeil après l'opération. L'impact sur la qualité de vie est juste immense. Et pas seulement pour la personne opérée, mais aussi pour son ou sa partenaire. Ce témoignage en dit long. C'est le retour à des nuits calmes, silencieuses et vraiment reposantes pour tout le monde. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça ? Surtout qu'il n'y a pas une seule solution miracle qui conviendrait à tout le monde. Il y a en fait tout un éventail de possibilités. La clé, c'est de trouver le bon traitement, celui qui est vraiment adapté à chaque situation personnelle. Ce tableau résume bien les options. On part des changements de style de vie, comme perdre du poids, qui sont bénéfiques dans tous les cas. Ensuite, on a les traitements de première intention, comme la PPC et l'orthèse. Et enfin, pour les cas plus complexes ou en cas d'échec, on a les solutions plus avancées, comme l'implant Inspire ou la chirurgie. Au bout du compte, l'apnée du sommeil nous force à nous poser une question fondamentale. Est-ce que le sommeil est un luxe qu'on peut se permettre de négliger ou est-ce que c'est une fonction biologique vitale ? C'est une pathologie sérieuse qui a un impact sur toute notre santé. La vraie question est donc, quelle priorité est-on prêt à donner à ce tiers de notre vie que l'on passe à dormir ? Merci de nous avoir suivis.